Bonsoir à tous. La Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement ivoirien a adopté aujourd'hui un projet de loi. Il s'agit de celui portant ratification de l'ordonnance de mai 2015 qui modifie le Code de procédure civile, commerciale et administrative. Un projet de loi qui, selon le ministre Mamadou Nineba Coulibaly, garde des Sceaux, devrait permettre une célérité des procédures judiciaires grâce à l'outil informatique. Vous en saurez davantage dans la grande édition. Aujourd'hui, 10 décembre, la Côte d'Ivoire célèbre, à l'instar des autres États membres de l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale des droits de l'homme, qui commémore l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'homme a lu le message du gouvernement. Vous l'entendrez également dans le 20h. Et justement, en ce jour du 10 décembre, journée consacrée à la commémoration du 67e anniversaire des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire peut se réjouir. Un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le pays vient d'être présenté par la Commission nationale des droits de l'homme. Ce rapport 2014 indique que la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est améliorée après plusieurs enquêtes et analyses faites sur le terrain. Reportage. La situation des droits de l'homme s'est améliorée comparativement aux années antérieures. C'est ce que révèle le rapport d'activité annuel de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, CNDHCI, pour l'année 2014. Un rapport fruit des exigences de la loi portant création de cette institution. Nous savons que 2011, 2012 ont été des années difficiles où le droit à la vie n'était plus respecté dans ce pays. Mais aujourd'hui, le droit à la vie semble être respecté parce que nous avons sensibiliser les populations cibles. Ce rapport fait aussi mention des cas d'insuffisance sur lesquels l'institution veut attirer l'attention des autorités. Et ce n'est pas tout. Par-delà ces insuffisances, le document contenant ce rapport dégage aussi des perspectives. Permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'une loi sur le quota concernant la participation politique des femmes et bien sûr une loi sur la parité hommes et femmes pour que les femmes soient positionnés dans les instances de décision. Nous demandons au gouvernement d'appliquer, bien sûr, les lois, mais les décrets d'application dans tous les domaines d'activité. Première personnalité à avoir reçu le rapport annuel 2014 de la CNDHCI, le président de la République depuis septembre dernier. La publication de ce document, ce 10 décembre, coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire des droits de l'homme dans le monde. Pour l'occasion, la présidente de la commission, Ezoï Paulette Badio, fait appel à l'engagement de tous pour une promotion et une défense des droits de l'homme. Lancés il y a 3 ans, les travaux de la cité Ado, 20 hectares de villas basses et appartements inscrits dans le programme gouvernemental des logements sociaux, sont dans une phase positive. 652 logements sur les 2 hectares de prévus seront bientôt livrés. Pour s'imprégner des avancées et s'assurer de la célérité des travaux, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, était aujourd'hui même sur le site de la cité Ado, à Niangrobité, route de PK18. Vous verrez le constat de notre reporter dans le 20h. Emploi direct, c'est le thème de la première édition du Salon de l'Emploi qui a ouvert ses portes aujourd'hui, ici même à Abidjan. 48 heures durant, cette initiative du ministère en charge de l'emploi des jeunes devrait permettre à 5000 jeunes d'avoir les armes nécessaires pour leur insertion socio-professionnelle. Ce salon qui a été ouvert par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Coulibaly, s'est fait en présence de plusieurs autres personnalités, dont le ministre Sidi Touré, délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. À l'étranger, le Quartet pour le dialogue national tunisien, groupe composé de l'Union générale tunisienne du travail, de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du Conseil de l'Ordre national des avocats de Tunisie et la Ligue tunisienne des droits de l'homme, a reçu aujourd'hui même le prestigieux prix Nobel de la paix. Le Quartet a été récompensé pour avoir sauvé la transition démocratique en Tunisie par le dialogue. Et selon ce Quartet, bien sûr, le même dialogue doit être utilisé en Syrie et en Libye. Le Quartet a aussi lancé un appel à la communauté internationale à faire de la lutte contre le terrorisme une priorité absolue. Pour ce groupe, ce phénomène qui frappe partout doit être combattu sous toutes ses formes. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info à 20h. À tout à l'heure.